Bonsoir très chers amis géants, comment allez-vous? Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Je sais que vous êtes impatients de connaître la suite, la fin ou la presque fin de l'histoire de Laban. Mais ce n'est pas un problème, nous sommes à notre rendez-vous. Donc nous avons 1h30 à peu près à passer ensemble. Et j'espère que ça sera un temps extraordinaire. Voilà. Hier, nous étions dans un style très américain. Aujourd'hui, nous sommes très africains. Voilà, on change comme ça de style de look quelquefois. Mais je crois que ça va bien. Voilà. Donc, si vous êtes déjà là, vous êtes connectés, je vois déjà 8 personnes. Claudine Agent, Myriam Doise, comment ça va? Voilà. 11 personnes. Bon, il y en a déjà qui sont descendus du boulot. Il y en a qui sont dans les transports en commun. Il y a beaucoup de choses. Mais nous sommes là. Kim Lee, ça va? Ah, Jenny Zola. Bonsoir. Josiane Kouadio, merci. Merci. Nous avons qui encore? Déjà connecté. Aujourd'hui, ça sera chaud. Donc, j'essaie de voir ici sur... Voilà. La connexion, elle est bonne ou pas? Elle est comment la connexion? J'ai l'impression qu'elle n'est pas très bonne parce qu'en fait, il pleut depuis le matin. Là. Depuis ce matin, il pleut. À Abidjan, voilà. À Soumou Faveur, comment ça va? Nous avons quelques minutes, 5 minutes à peu près. Que quand je vais commencer fort. Voilà, c'est ça. Donc, je suis connecté partout. Je suis connecté ici aussi. Voilà, c'est bon, donc ça continue. Soyez bénis, nous sommes déjà à 22. Il y a Bibiane et Somba. Voilà, Claudine, Myriam Doise connectée, Frédéric regarde. Clarisse de Dieu. Comment ça va? MC Henry. Voilà, ok. Soyez bénis. Nous invitons individuellement. Nous invitons inbox. Marie-Paul Kwame est là. Sheila de Francis regarde. Voilà, nous allons atteindre 30 à peu près. Et nous allons démarrer. Readmade Blessing, bonsoir. Diane Aline Agbassi, comment ça va ma fille? Nadine Majestic, Wonder de qui? Ça fait un beau quand même, hein? Merci. Merci MC Henry. Oh Kim, toi tu souffres vraiment avec la connexion, mais je sais que ça ira. Elisabeth Roland, oui, je vois que tu es pointée. Je vois que tu es pointée. Voilà, nous avons Estelle Quadio connectée, Marie Motosami, voilà. Donc juste 3 minutes maintenant et nous allons démarrer. Et tous ceux qui viendront après, merci. Tous ceux qui viendront après, ils n'auront jusqu'à... Voilà, ils n'auront jusqu'à s'installer. Ami Cissé, oui, les esprits labaniques sont vaincus. Oh, c'est bon de Dieu, Nkoumou Kalombo, comment ça va? Oh, depuis Bruxelles, on ne s'est pas vu. Tu es retourné à Londres. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Voilà, nous sommes à 27, nous atteignons 30 et paf, nous démarrons. C'est quoi si ça fait un bout, t'étais où toi? Voilà. Nous sommes en train de parler de Laban. Donc je demande à tous ceux qui viennent de s'installer, vous signez, vous laissez votre signature pour qu'après en regardant, Marina Roselyne, merci. Je sache que je puisse avoir l'information que vous étiez là. Voilà. Et ceux aussi les géants habitués qui le reconnaissent qui étaient là aujourd'hui ou qui ne l'étaient pas. Et puis, vous pouvez aussi faire quoi? Elle n'aura bonne arrivée, merci. Vous pouvez aussi écrire les versets, la révélation qui vous touche vraiment, Ginny la couronne, voilà, Lucien Lemlis. Vous vous installez, vous saluez. Oui, je t'aime aussi, servante de Dieu en commun. Donc, on fait comme ça. Voilà. Alors, Kimli, moi, j'ai quitté Orange même maintenant. Là, moi, je suis dans Yumi. Voilà. Ici, c'est Yumi qui marche. Ibiane Somba, Edith Yao. Voilà. Donc, nous sommes en train de parler de Laban, de son beau-fils, en même temps neveu,
gendre et tout, comment ça s'appelle là, Jacob, nous avons vu deux invités qui sont rentrés dans l'histoire. On a parlé de Rachel, on a parlé de Léa. Et aujourd'hui, je vais revenir encore à Jacob et Laban. Voilà. Parce que hier, on a dit beaucoup de choses. Merci beaucoup. Oui, mon fils Raymond Gigla, ça va? D'accord. Tu fais gros bisous à ma fille. Stéphania, ça va? Voilà. Donc, tous les serviteurs, les servantes de Dieu, tous ceux qui sont connectés, soyez bénis aussi. Nous sommes en train de parler de Laban et nous allons prendre nos Bibles aujourd'hui encore dans le livre de Genèse 30. Et c'est à partir du verset 25. Le livre de Genèse 30, verset 25 dit ceci. Voilà. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi retourner chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles j'ai travaillé chez toi, et mes enfants, et je m'en irai. Car tu sais bien comment j'ai travaillé pour toi. » Laban lui dit, « Si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. » Et il ajouta, « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais toi-même comment je t'ai servi, et ce que ton cheptel est devenu grâce à moi. Car tu avais bien peu de choses à mon arrivée, mais tes biens se sont considérablement accrus. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. » Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Genèse 25. Excellence Patricia, bonne arrivée. Aujourd'hui, au moins tu as eu le temps parce qu'il est 17 h. Genèse 30, à partir du verset 25. Vous avez vu depuis le départ que Laban n'est pas bon. Laban, c'est un homme méchant, un homme égoïste. Nous avons parlé de long en large de Laban. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir encore une autre profondeur de la méchanceté, de l'égoïsme et de l'hypocrisie de Laban. La Bible dit que Jacob a travaillé 7 ans pour avoir une femme qu'on appelle Rachel, qui était la fille de Laban. Après les 7 ans, on a donné la sœur Léa à Laban. Jacob n'a rien dit. On a donné la sœur Léa, pardon, à Jacob. Laban a fait cela. Jacob n'a rien dit. Jacob a accepté. Et le jour de la nuit de noces, on lui a donné cette fille. Et la condition que Laban a donnée après, Laban lui a dit, finis la semaine de noces avec Léa qu'on t'a donné. Donc on t'a fait un coup, on t'a eu. Et on te donnera Rachel. Et pendant que Rachel sera avec toi, tu vas travailler encore 7 ans pour la mériter. Jacob a accepté. Les 14 années sont arrivées. Jacob dit, je suis maintenant dégagé de toute dette. J'ai pu, au moment où tu pensais me faire du mal, toi tu étais béni. Tu montais, tu évoluais, tu prospérais. Pendant ce temps, moi, j'étais dans une situation compliquée. Qu'est-ce que nous constatons encore? Nous constatons que Laban ne pense même pas à l'avenir de ses filles. Ces deux filles, Léa et Rachel, ont un mari. Mais leur papa s'est accaparé tous les biens. C'est-à-dire que elles sont chez leur père avec leur mari. Mais leur mari est un étranger, neveu ou pas, il a un chez lui. Il sera appelé un jour à aller avoir sa propre maison et vivre dans cette maison-là avec ses femmes qui sont en train de faire des enfants. La Bible dit quoi? Que c'est dans Genèse 30, au verset 25, qu'un déclic s'est fait. Les enfants que Léa avait eus, la première épouse, étaient là.
Parce que Léa a fait 6 enfants. Et pendant que Léa faisait les enfants, Rachel ne faisait pas d'enfants. C'est-à-dire que Rachel a vu sa soeur commencer à bénéficier de tout. Je viens dire à quelqu'un qui voit qu'on bénéficie de tout devant lui, ce n'est pas un problème. Il faut laisser ça, il faut suivre seulement où je t'envoie. Tu vas comprendre ce que l'esprit est en train de faire. Et après, c'est devenu une guerre entre les frères et les sœurs, entre les sœurs. Donc il y a des parents qui sont à la base des problèmes et des palabres qui sont dans la famille. Parce que le fait que les deux sœurs aient maintenant le même mari, ça a provoqué une rivalité entre les deux. Je viens parler aussi ce matin aux parents pour vous dire, arrêtez de mettre vos enfants en conflit. Parce que l'esprit labanique aussi, c'est ça. Le comportement labanesque aussi, c'est ça. C'est pas normal. La guerre, la rivalité qui s'est réveillée entre Rachel et Léa, c'est leur père Laban qui a été à la base de ça. Et aujourd'hui, nous voyons des parents égoïstes qui sont à la base des combats, des conflits qui se développent entre leurs enfants. Vous montez la petite fille contre sa grande sœur. Toi, une mère, tu peux monter ta fille aînée contre ses petites sœurs. Donc c'est pourquoi. Donc si tu es sorcière, tu vas vendre la sorcellerie à un de tes enfants qui va commencer à détruire ses frères. Ces filles-là n'avaient pas de problème. C'est Laban, son esprit, ce comportement labanesque ou labanique, parce que lui, il mérite tous les adjectifs et les qualificatifs. C'est ce qui a provoqué la souffrance de ces deux sœurs. Comment est-ce qu'on peut vivre avec une sœur, une seule sœur, parce qu'elles étaient 2. Il n'y avait pas 3, il n'y avait pas 4. Et il n'y avait pas de garçons. Mais ces sœurs-là maintenant sont devenues ennemies. Ce genre de comportement, ces attitudes de certains parents, c'est déplorable et ce n'est pas sérieux. Laban voit ses sœurs se chamailler. Elles auraient même pu s'empoisonner. Elles auraient pu même se tuer entre elles. Laban, ce n'est pas son problème. Tout ce qui l'intéresse, ce sont ses intérêts. Donc je viens parler aujourd'hui à ce genre de parents. Arrêtez. Arrêtez ces façons de faire. Des papas qui motivent les petits. Qui motivent les petits frères à ne pas respecter les grands frères. Qui motivent les grands frères à mettre leurs petits frères sous joug de servitude. Qui sont sorciers et qui donnent la sorcellerie à un des enfants. Mais quand tu donnes la sorcellerie à un de tes enfants comme ça, tu inities. Comment est-ce qu'un parent peut initier un de ses enfants? Quand tu inities ton fils à la sorcellerie, quand tu inities ta fille à la sorcellerie, mais c'est toi qui les as initiés, même si tu ne les as pas mangés, même si selon toi tu ne les as pas vendus, mais si c'est ta fille qui les a vendus, c'est toi qui les as vendus, parce que la sorcellerie, là, ta fille a trouvé ça où? Ton fils, il a rencontré la sorcellerie là où? C'est toi. Des fois, vous avez des façons de qualifier des injustices que vous-même vous créez entre les enfants. Ça provoque des conflits. Ça provoque des conflits. Donc tu vois comme ça, un petit frère, il regarde son grand frère, il est aigri. Un grand frère regarde son petit frère, il est aigri. Mais ce n'est pas normal. Tu dois apprécier. On doit développer ce genre de choses. Mais surtout, quand vous faites des montages, non, celui-là, c'est la préférée des mamans. Donc celui-là, c'est le préféré des papas. Ce n'est pas normal. Parce que quand on regarde l'histoire, on pourrait dire, en dehors des intérêts, en dehors de là-bas même qui est un démon, un esprit mauvais, on pourrait dire aussi à l'intérieur de ça que Laban préférait Léa. Mais quand toi tu préfères Léa là, et puis Rachel, elle va devenir la préférée de qui? Est-ce qu'on fait ses enfants pour pouvoir avoir un préféré dedans? Hein? Est-ce qu'on fait ses enfants pour pouvoir avoir un préféré? On doit aimer ses enfants au même niveau. On peut apprécier les qualités des enfants. On peut dire que celui-là, il a telle qualité. On reconnaît ça. Mais on ne peut pas dire, moi je ne peux pas dire que parmi mes 5 enfants que j'ai accouchés biologiques, il y a celui que j'aime le plus, il y a celui que j'aime le moins. Pourquoi? Je les ai portés les 5 dans mon ventre. J'ai souffert sur mes 5 grossesses. J'ai poussé, j'ai dû faire des césariennes. J'ai poussé mes enfants là, j'ai poussé des cris, des douleurs de l'enfantement. Chacun peut avoir des problèmes. Mais je peux dire, c'est comme par exemple, tu as une fille qui n'est pas jolie. Tu as un enfant qui a un handicap. Donc quand ton enfant a un handicap, lui, tu ne te colles pas à lui. Ton enfant a un handicap là, tu ne sors pas avec lui.
Ton enfant a tel problème, tu ne sors pas avec lui. Et puis c'est l'enfant le plus intelligent. Mais tu vas finir par créer des sorciers. Tu vas créer la sorcellerie entre tes enfants. Ce n'est pas possible. La perte d'un enfant, ça a la même douleur. Une mère est une mère. Il n'y a pas demi-mère. Il n'y a pas moitié-mère. Parce qu'il y a des gens même qui pleurent à des deuils. Ce ne sont pas les personnes qui les ont mis au monde. Ce ne sont pas les personnes qui les ont mis au monde. Mais la douleur, là, ça fait tellement mal. Le décès, ça fait mal à cause des sentiments, des émotions. Donc les parents aussi, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous avez créé des sorciers dans la maison. Vous avez apporté des rivalités. Une maman, ta fille a les moyens de te donner quelque chose. La fille a les moyens de te donner de l'argent. L'autre, la deuxième, n'a pas les moyens. Donc c'est celle qui a les moyens de te donner de l'argent là. C'est elle qui est ta fille préférée. Le jour où celle-là n'a plus d'argent, c'est la petite soeur qui te donne l'argent, c'est elle qui est la préférée. Le jour où le grand frère a l'argent, c'est lui qui est le grand frère. Le jour où le petit frère a l'argent, c'est le petit frère. C'est quel modèle ça là même? C'est quel genre de parents vous êtes? Quel genre d'esprit vous avez? Qu'est-ce qui vous habite même? Si ce n'est pas l'ennemi, vraiment, si vous n'êtes pas des agents de l'ennemi. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Tes propres enfants que toi tu as portés là-bas, quand même, tu exagères. Tes propres enfants que toi tu as mis au monde. Mais on voit dans la maison même qu'il y a celui que tu aimes, il y a celui que tu n'aimes pas. C'est-à-dire que pour toi, là, il n'y a rien qui entre en ligne de compte. Il n'y a pas quelque chose, on peut dire non que ça là vraiment, papa, en tout cas, non. Toi, le papa, on sait que tu n'aimes pas ton deuxième fils. On sait. Il y a des fois même vous avez fait des choses méchantes aux enfants. Vous avez fait des choses trop méchantes aux enfants. Un papa, parce qu'il soupçonne sa femme de l'avoir trompé. Des fois, l'enfant là même c'est pour lui jusqu'à demain matin. Mais il soupçonne la période là que sa femme l'a trompé. Il n'aime pas l'enfant qui vient. Et quand c'est comme ça là, ce sont les enfants là qui les enterrent. Ce sont les enfants là à la fin qui les honorent. Hein? Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Là-bas, tu as provoqué la sorcellerie. Tu as développé la méchanceté dans ta maison. La mort est rentrée dans ta maison. La haine est rentrée dans ta maison parce que c'est toi-même qui as provoqué ça. Tu vas à l'école, on te dit que tu es bête. Tu vas à l'école, on te dit que tu ne vaux rien. Mais comment est-ce que vous pouvez comparer les enfants? Moi, j'ai interdit ça chez moi à la maison. Même un jour, j'ai renvoyé une fille de maison pour ça. J'ai renvoyé une de mes servantes pour ça. Parce qu'elle a dit à ma fille que sa petite soeur, elle ne voit pas le travail de sa petite soeur. Je lui ai demandé que quoi? Je t'ai demandé si tu peux faire répéter, étudier les enfants. Il faut faire étudier les enfants. Mais toi, tu ne peux pas dire, toi, ma servante, ma fille de maison, toi, tu ne peux pas regarder ma deuxième fille, et puis tu dis à l'aînée qu'elle n'est pas intelligente, elle ne voit pas sa petite soeur. Je dis, toi, tu es intelligente depuis que tu es ma servante. Si tu étais intelligente à toi, tu ne travailles pas à la NASA. Si tu étais vraiment intelligente à toi, tu n'allais pas être directrice de société quelque part. Tu es trop intelligente depuis que tu es ma servante. Il ne faut pas mêler la sorcellerie entre mes enfants. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, il ne faut pas envoyer la sorcellerie entre mes enfants. Chacun évolue à son rythme. Tu ne connais pas les antécédents de cet enfant. Tu ne sais pas comment elle a grandi. Tu ne sais pas comment elle est née. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Ce n'est pas tout le monde qui réussit dans le papier. Ce n'est pas tout le monde qui réussit à l'école. L'école là, elle s'en va, ce qu'elle peut faire, elle fait. Voilà. Ce qu'elle peut faire là, elle fait. Mais on croit que Dieu est capable d'orienter sa vie. Il est capable d'orienter sa vie. Les filles sur lesquelles on n'a pas compté, ce sont elles qui gouvernent les pays aujourd'hui. Des femmes qui ne sont même pas là à l'école. Ce sont leurs petites sœurs, leurs grandes sœurs qui sont là à l'école, là, qui demandent l'argent aujourd'hui, qui habitent chez elles à la maison malgré les diplômes. Alors, donc il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des choses qu'il faut éviter. Il ne faut pas dire à l'enfant, toi tu es bête, toi tu ne vas pas, toi tu es trop bête, toi tu ne vois pas ta soeur, tu es trop bête, tu ne vois pas ton frère. Ce sont des choses qui ne se disent pas. Parce que si on vient trouver ta fille à qui tu dis elle est bête, la sorcellerie, elle va te montrer vraiment qu'elle est bête. S'il y a un sorcier dans la famille de son père, il y a un sorcier dans la famille de sa mère. Là. Mais l'enfant, là, quand on va venir dire que tiens, il faut manger la sorcellerie, elle va manger. Parce qu'elle simplement veut régler le cas de sa soeur. Donc il y a des choses qu'il faut éviter. Il faut vraiment éviter. Des parents, parce qu'aujourd'hui tu as l'argent, c'est toi. Hein. Quand tu as l'argent là, c'est ta parole là, c'est ce qui compte. C'est ce que toi tu dis, c'est ça. Le jour où tu tombes, tu n'as plus d'argent là. Tu es étonné quoi, tu ne connais pas ta maman quoi. Tu ne connais pas ta maman. Hein? Des enfants qui, ta fille s'occupait de toi quand elle était dans son mariage. Elle était chez son mari. Elle s'occupait de toi. Elle te donnait tout ce qu'il y a à donner. Tout ce qu'il y a à donner. Mais aujourd'hui, elle n'a plus avec son mari. Elle se retrouve seule. Mais quand tu lui parles là,
Tu lui parles comme si tu as oublié que toi tu as mangé l'argent de cette fille un jour. Moi je dis non. J'ai dit non. Moi, ma mère ne peut pas dire à ma grande soeur que tu ne vois pas ta petite soeur ce jour-là. Mais la vieille mère sait que ça ne sera pas facile. Parce que chacun a sa grâce. Chacun a son évolution. Et puis toi, parent, si ton enfant aujourd'hui ne réussit pas là, toi tu as fait quoi? On va te poser des questions. Donc on a le droit de te faire asseoir parce que quand un enfant ne se développe pas, ça doit être un chagrin pour ses parents. On dit un enfant qui ne se développe pas donne le chagrin à sa maman. Donc une maman doit être préoccupée que pourquoi ça arrive à ma fille. Ça là, pourquoi ça arrive à mon fils. Ah, Jenny, je lui ai demandé. Si elle était intelligente, elle travaille à la NASA. Elle n'a pas été mettre ma servante ici. C'est quoi? Mais si toi tu considères que toi tu es intelligente et qu'aujourd'hui là tu te retrouves fille de maison, ça veut dire que dans la vie là il y a des choses là qui n'avaient pas prévues puis ça intervient. Donc tu ne peux pas regarder mon enfant et puis tu as dit à ma fille qu'elle ne voit pas. Qu'est-ce qui te dit que c'est forcément dans le papier ma fille va réussir? Qu'est-ce qui te dit que c'est dans le papier? On a train de pousser les enfants au moins pour qu'ils puissent connaître le papier. Il y a des enfants qui ont commencé, ils n'ont pas doublé l'université là pour finir là, c'est problème. Et puis il y a des gens qui ont eu parcours CP1, CP2, ils ont fait deux fois. Arrivant en 6e, le déclic s'est produit. Et puis l'enfant a commencé à partir maintenant parcours zéro faute. Donc il faut encourager les enfants. Il faut encourager les enfants. Il ne faut pas les monter l'un après l'autre. Je n'aime pas ça. Parce que généralement les enfants sur lesquels on ne compte pas là, ce sont ceux-là qui réussissent. J'ai dit et je répète, dans ma famille là, ce n'était pas moi qu'on avait prévu être où je suis aujourd'hui. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Voilà. Mais comment est-ce que toi tu vas vouloir que la petite soeur un jour, elle vienne pour aider sa grande soeur? Elle ne va pas l'aider. Elle ne va pas l'aider. Parce que depuis elle est petite, vous lui avez dit qu'elle est bête. Donc son argent là, elle va manger aussi bêtement. Voilà. Tu es malade demain même là. Un enfant qui te dit toujours il est bête, il ne va pas te soigner. Pour te montrer qu'il est vraiment bête là. Pour te prouver qu'il est bête là, il ne va rien te donner. Donc là-bas aussi, ce côté-là, on n'a qu'à revoir ça. Il y a plein de moments où vous avez commencé ça ici. Vous avez commencé ça ici. L'autre là, c'est ta préférée. Il quand te dit à ton enfant, ma préférée. Et comme ça c'est mon enfant, ça c'est ma fille, ça c'est mon comme ça c'est mon comme ça. Il faut arrêter. Moi je te dis la vérité, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. C'est pas possible. C'est pas gentil, c'est pas sérieux. C'est pas bon. Et puis quand tu vois que les enfants ne s'entendent pas dans une maison, tu dois les faire asseoir. Mais il y a des parents qui ne peuvent pas se faire asseoir un enfant. On ne se met pas derrière un enfant dans une situation. Hein? On juge affaire. Ce n'est pas l'homme qu'on juge. Si tu as deux filles, il y a une de tes filles, la petite soeur par exemple, a manqué de respect à sa grande soeur. Et la grande soeur, on lui a manqué de respect parce qu'elle a sorti une parole déplacée à la petite soeur. Tu dois dégager les responsabilités. Tu dois pouvoir, devant la grande soeur, dire à la petite soeur que non, ta soeur n'a pas raison, je suis d'accord. Ta soeur n'a pas à te dire ça. Mais n'oublie pas chaque fois que tu parles avec elle que c'est ta grande soeur. Il y a des jours même pour éviter les histoires, tu peux sortir. Tu la laisses. C'est quoi? Quand la folie là se réveille dans quelqu'un, là, ça s'assoit un peu. Un fou, il n'est pas fou en permanence en train de prendre des cailloux, en train de les jeter aux gens. Il y a un moment où il s'assoit un peu. Donc tu la laisses comme ça. Parce que ce qu'on vous a appris dans la famille, c'est le respect. Ce qu'on vous a appris dans la famille, c'est la considération. Et puis c'est l'amour. Vous devez vous entendre. Tu dois pouvoir arriver, même si tes enfants sont des mères différentes, monsieur. Tu dois pouvoir mener tes enfants de mères différentes à s'aimer. Parce que c'est toi le dénominateur commun. Ce qui lie tous tes enfants, c'est toi. Tu dois réunir tes enfants autour de toi. Tu dois amener tes enfants à être un. Tu dis à tes enfants, ce n'est pas une affaire de mères différentes. Ce n'est pas une affaire de vous n'êtes pas de même mère. C'est moi, je suis votre père. Donc moi là, vous tous là, vous êtes mes enfants au même titre. Voilà. Toi, une femme, tu ne peux pas faire ça. Hein? Montrer à tes enfants, aux enfants que celui-là, ce n'est pas son papa. L'autre là, ce n'est pas son papa. Lui, donc ce qui veut dire que ta grande fille qui a son papa qui est mort, la maman est vivante. Mais c'était comme si c'était la mère qui devait mourir, c'était préférable. Parce que ta fille, son papa ne vit plus. Son papa est mort. Et tu as rencontré un autre monsieur. Vous êtes en train de faire vos enfants. Ou bien le premier, vous ne vous êtes pas marié. Le deuxième, vous vous êtes marié. Tu t'es marié avec lui.
Mais tu montres dans la maison que le premier là, ce n'est pas son papa. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas normal. Le monsieur t'a pris, il te prend avec tes enfants. Il te prend avec tes enfants. S'il ne veut pas qu'il aille se faire foutre ailleurs, on n'a pas à négocier ça. Il faut imaginer, pose la question à ton mari là. Si tout de suite il meurt, il imagine ce qui va arriver à ses enfants. Mais dans la famille, dans la maison, on doit pouvoir rentrer chez vous et puis on ne sait pas qui est enfant de qui. On doit pouvoir rentrer chez vous et puis on ne sait pas qui est enfant de qui. Voilà. Les enfants aussi qui ont le même sang, ne séparez pas les enfants qui ont le même sang. Même si ce n'est pas toi qui as fait ces enfants-là. Toi, tu es un étranger au milieu d'eux, on est d'accord. Dans les enfants-là, tu as 2 dedans. Le monsieur en a 6. Mais les 6, ils ont le même sang. Dénominateur commun, c'est les papas. Dénominateur commun, c'est les mamans. Donc, il faut les apprendre à être unis. Parce que quand vous n'apprenez pas aux enfants à être unis, là, c'est ce qui fait qu'ils finissent par devenir sorciers. Mais c'est clair. La sorcellerie, là, ce que tu es en train de faire à l'autre enfant, là, quand l'enfant n'a pas les moyens de la sorcellerie, tu penses que la première personne que l'enfant va bouffer, ça sera qui? Mais ça sera ta fille. Ça sera ton fils. La première victime, là. De toute façon, tu es tout le temps en train de dire à l'enfant de ton mari, tu es une sorcière. Tu dis à ton grand-fils, tu es un sorcier. Tu dis à ta grande-fille, tu es une sorcière, là. Le jour où la sorcellerie, là, va venir vraiment, là. Il faut savoir que la première personne qui va vendre, ça sera toi. Deuxième, c'est ton mari. Troisième, ce sont tes enfants. Voilà. L'enfant, dès que tu le rattrapes, tu le recadres. Si c'est la grande soeur, tu l'appelles, tu lui dis, viens t'asseoir ici. Quand toi tu es la grande soeur, c'est quel comportement? C'est quelle attitude ça? Hein? Toi tu es une grande soeur. Moi j'ai demandé à ma fille aînée, j'ai dit, dis-moi, quelles sont les implications d'une grande soeur? Parce que si on te parle à chaque fois, on te dit que non, tu es l'aînée. On te dit que tu es la grande soeur. Et puis tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que tu es la grande soeur là. C'est peut-être que c'est parce que tu ne connais pas les implications. Qu'est-ce que c'est qu'une aînée? Nous, chez nous, Français qui sont dans notre maison là. Ah! Chez nous, là, même l'Académie française, là, même là, eux, ils savent qu'ils ont fait, ils ont ouvert ce qui sale chez nous à la maison. Tu as 5 ans, tu n'es pas français. Parce que si tu réagis, tu parles. Parce que même il y a des fois, on dit que la petite soeur a dit telle chose à sa grande soeur. Je l'appelle. Là, papa dit, venez vous asseoir ici. Et puis on prend le dictionnaire. Quand tu dis à quelqu'un imbécile, nous, chez nous à la maison, tu ne peux pas. Mes enfants, il n'y a pas un juge chez moi. Imbécile, chien, tout ça, là, nous, chez nous, on ne dit pas ça. Imbécile, c'est ce que ça veut dire? Quand on dit quelqu'un imbécile, c'est ce que c'est qu'un imbécile? Ok, on fait sortir dictionnaire. Donc si tu veux comprendre français, si tu cherches jugement, il faut dire attention imbécile. On sort le dictionnaire et puis tu as 5 ans, tu as 4 ans, tu vas lire le français qui est dans le dictionnaire là. Madame, imbécile là, ça veut dire quoi? Il faut lire ça. Tu as 5 ans, je m'en fous. Est-ce que toi, tu sais que toi tu as 5 ans et puis toi tu parles français déjà de 10 ans, mais tu vas lire? Tu vas lire? Et maintenant on va lire. Toi tu as 9 ans et puis tu as dit à ta soeur imbécile. Tu vas voir imbécile. Puis maintenant quand tu as fini d'écouter imbécile là, qu'est-ce que ta soeur a dit? Ou qu'est-ce que ta soeur a fait qui fait qu'elle mérite une grosse injure comme ça? Une lourde injure comme ça. Aïe! Français que mes enfants parlent. Si tu les mets ici, là, derrière, là, ils sont des blancs qui sont parlés derrière la fenêtre. Parce qu'on les a éduqués dans ça. Comme ça. Donc, il n'y a pas injure. C'est que quand les servantes là viennent là, il y a des Français même, j'ai dit non. Mes enfants regardent le français quand ils disent que je suis allé chercher cuillère là. Ma fille de 10 ans va te dire non, on ne dit pas cuillère là, on dit la cuillère. Si tu ne veux pas, tu changes de travail. Il faut aller travailler ailleurs. Chez les voisins là-bas, on dit cuillère là, tu peux vivre là-bas. Mais chez nous, cuillère là, non. Cuillère là, on ne sait pas ce que c'est. La cuillère, on sait ce que c'est. Donc ça, c'est le travail des parents. C'est le travail des parents. Que les enfants pèsent les mots avant de parler. Qu'ils pèsent les mots avant de dire quelque chose. Chien. Tu sais ce que c'est qu'un chien? Tu sais ce que c'est qu'un chien? Et puis toi tu dis à ton frère chien, ou tu dis à ta soeur chien, mais prenez le dictionnaire. On a plein de dictionnaires à la maison comme ça, qu'on est français comme ça. Là. Chien, ça veut dire quoi? Maintenant on dit animal. Donc tu vois, tu vas m'expliquer. Moi, faveur, j'ai porté mon enfant pendant 9 mois. Je suis allé à l'hôpital, j'ai crié woyo là-bas quand il fait sortir l'enfant. Accouchement, on ne connaît pas pasteur. Ça ne connaît pas prophétesse. Ça ne connaît pas bichopette. Ça ne connaît pas archibishop, tout ça là. Accouchement là, chinois crie, français crie, américain crie, indien crie, africain même tu ne peux pas. Nous, on a fini à crier. Donc moi, je suis allé accoucher mon enfant. Et puis toi, j'étais accouché aussi. Et puis tu as dit que mon enfant est chien. Donc ça veut dire que mon mari qui m'a fait, il était fait, et puis il a fait ta soeur là. Si tu me vois te juger mes enfants, tu as traîné. Il dit donc, quand tu dis que ta soeur est chienne là, donc ça veut dire que quand moi il était fait avec ton papa, et puis après je suis allé prendre un amant chien.
L'enfant dit, maman, pardon. Maman dit, non. Toi, tu insultes ta soeur chienne. Mais chien, là, ça veut dire quoi? Ouvrez le dictionnaire. Le dictionnaire dit, ça veut dire c'est un animal. Parce que c'est pourquoi tu vous as accouché. C'est que quand tu traumatises des enfants comme ça, les Français, là, avant de dire un mot, là, ils réfléchissent. Ils disent, non, moi, quand il a fini de t'accoucher, et puis ils sont allés faire, ça va te dire, c'est vrai, je suis allé faire le chien, quoi. Je suis allé prendre un homme chien, ou bien un autre chien, et puis je suis venu faire maintenant ta soeur, parce que tu as traité ta soeur de chienne. C'est quoi qui a fait qu'on va l'appeler chien? Donc les enfants savent que français à la maison, ça met en prison. Je leur ai dit, français va vous mettre en prison un jour. Donc il ne faut pas parler français comme ça pour parler. C'est ça le travail d'une maman. On félicite, tu as mal fait, tu restes à la maison. Celui qui a bien fait, on sort à lui. Chez nous à la maison, tout se mérite. Tout se mérite. Donc tu ne peux pas dans la maison là. On n'est pas obligé de sortir avec toi tous les jours. On peut sortir avec toi aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, demain, tu restes à la maison. Et puis on prend ta petite soeur pour partir. Ta petite soeur aussi, tu peux rester à la maison. Et puis, non, accouchement, on n'est pas pasteur, ma finition. Et puis, on prend aujourd'hui ton grand frère pour sortir. Donc ça fait qu'il n'y a pas sorcellerie. Parce qu'un enfant, c'est avec lui on doit sortir. Pourquoi? Tu as 5 enfants, tu es obligé de les sortir avec eux, tu es Mauritanien. C'est les Mauritaniens qui sortent en groupe comme ça. Hein? Tu es obligé d'attraper tous tes enfants qui sortent. Non. Tu as comme ta voiture comme Baka là, c'est pourquoi? Il y a des jours tu peux sortir le petit. Il y a des jours tu peux avoir l'intimité avec le moyen. Il y a des jours tu prends seulement les filles pour sortir. Il y a des jours tu prends les garçons pour sortir. Il y a des jours tu les prends en groupe. Ils doivent accepter que on n'est pas obligé toujours de leur donner tout. Moi, c'est comme ça avec mes enfants. Et pour chez moi, c'est au mérite. Je ne te frappe pas. Je vais te taper ou ça va te faire mal. Chacun a sa faiblesse. Et je connais la faiblesse de chacun de mes enfants. Il y a une là, elle aime s'habiller. Elle aime s'habiller. Si tu veux la punir là, c'est sur habille, tu l'as tuée. Il y a une autre là, elle aime sortir. C'est-à-dire que si tu ne faut pas la frapper, ça ne va pas rentrer. Frapper, punition. Elle est exercée à ça. Elle est ouinte pour ça. Mais tout le monde s'habille. Elle a bien ce petit dit que déshabille-toi, tu ne vas plus. Et puis quand vous partez là, tes frères filment. Ses frères filment, c'est puis on t'envoie. On sait que quand maman dit on sort là, tu sais qu'on est sorti. Et puis on revient. Puis toi, tu restes à la maison. Donc c'est des choses à savoir. Ça fait que chaque enfant sait où mettre le pied. Quand on dit on va dire à papa, il sait. On va dire à maman, il sait. Vous voyez? Donc dans la maison, les enfants doivent savoir qui vous êtes. Les enfants doivent savoir qu'ils sont heureux chez eux. C'est-à-dire que même quand je frappe un enfant, ou bien le papa les frappe, quand il finit, il demande, est-ce que tu sais? Pourquoi on t'a frappé? C'est-à-dire que nous, on finit de te frapper, et puis il y a un débat intellectuel qui suit ça. Donc, asseyez-vous. Bon, pourquoi est-ce qu'on t'a frappé? Tu as expliqué. Et puis, on demande à ta soeur, pourquoi est-ce qu'on t'a frappé? Ta soeur va expliquer pourquoi on t'a frappé. Si elle ne sait pas, elle n'était pas là, on va expliquer du début à la fin. Ce qui a fait qu'on t'a frappé. Et ta soeur maintenant va être au fait du problème. Oh, nous, chez nous, nos réunions, c'est plus que Accra 2, Accra 3, c'est plus... Non, chez nous. Oh. Ça fait que j'ai des enfants très intelligents. Parce qu'on a développé leur esprit. Leur esprit est très développé. Donc, si toi on t'a frappé, tu peux dire non, on m'a frappé pour telle raison. Et puis ta soeur va te dire non, ce n'est pas forcément parce que tu as mangé que maman t'a frappé. Maman t'a frappé parce que tu as menti. Avant de dire oui, tu as mangé, tu lui as d'abord dit non. C'est ce qui fait que maman s'est fâchée et elle t'a frappé. Donc, même tes frères savent qu'on n'a pas été injuste envers toi. Tu dois savoir pourquoi on t'a puni. Si, tu dois savoir pourquoi on t'a puni. Et quand vous évoluez comme ça avec les enfants, il n'y a pas d'injustice. Ça développe l'intelligence. Ils savent que dans cette famille-là, il y a quelque chose qui règne, c'est la justice. Donc, même quand ils veulent se comporter avec les gens, on leur a développé dans l'esprit et dans l'âme l'esprit de justice et d'équité. Je peux acheter quelque chose. Pour mes 3 filles, j'ai eu 2. Tu envoies les 2. Et comme elles se suivent, tu vas voir comment est-ce qu'elles vont faire le partage. Il y a une qui doit accepter de se sacrifier. Si
Il y a une qui doit accepter de se sacrifier. On peut acheter une chaussure. Ta soeur fait 38 et demi. Toi, tu fais 39. On envoie 38 et demi. Il s'avère que 39 là, qui est ta chaussure là, ça n'entre pas. Tu n'as pas dit que non, toi tu as porté 39 là, ça n'entre pas parce que c'est petit. Tu dois avoir l'honnêteté ou la spontanéité, la gentillesse de dire que bon, comme ma petite soeur fait 38, elle va porter. Sinon, j'arrache. C'est toi-même qui dois donner la chaussure à ta soeur. Sinon, moi, faveur, je vais arracher. Voilà. Donc, quand ils grandissent là, ils savent qu'ils doivent partager. Ça fait que quand je vais envoyer des choses, mais des fois, tu dis, la doc dit non, maman, les chouchous là, on n'a qu'à donner ça à Dieu. Ils connaissent les couleurs. Il y a une qui aime tout ce qui est orange. Il y a une qui aime le jaune. Il y a une qui aime tout ce qui est rose. La dernière, elle aime ce qui est rose. Papa, tu sois béni. La dernière aime ce qui est rose. Donc, quand on envoie les choses là, ils savent que rose là, c'est ma dernière qui va prendre. On sait que l'autre jaune là, c'est l'aînée, elle aime ça. On sait que orange là, avec des fois un peu de rose dedans, c'est la deuxième. S'il y en a deux, elles vont choisir. Mais si c'est une seule là, l'autre va prendre. Mais quand vos enfants développent ça, l'esprit de partage, ils savent ça, il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a pas de méchanceté dedans. Mais toi, tu oublies, même tes enfants là, il y en a, tu oublies. Tu fais les achats et puis tu oublies. Même si tu achètes quelque chose que tu n'as pas acheté pour la dernière, il faut lui expliquer. Tu as amené à la dernière, tu n'as pas amené à la première, tu lui expliques que ça là, en fait, il restait deux. Donc, pour ne pas que vous puissiez perdre, c'est pour ça que j'ai pris ça. L'aîné dit que c'est pas grave. Moi, il sait que prochainement, tu vas acheter. La prochaine fois, quand tu pars, tu mets l'autre en priorité. Donc, les enfants savent que vous êtes juste chez vous. C'est important. Mais Laban fait quoi? Laban, lui, ce n'est pas son problème. Les filles n'ont qu'à se tuer. Les soeurs, elles n'ont qu'à devenir quoi? Lui, ce sont ses intérêts. Son argent, son bétail. C'est tout ce qui l'intéresse. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas normal. Vous, les mamans, je reviens encore sur vous. L'enfant qui envoie l'argent, là, surtout les femmes bêtées, là, vous aimez ça. Les femmes de l'Ouest, vous êtes championnes dedans. La fille qui envoie l'argent, c'est elle qui est enfant. Là. Arrêtez. Des grandes choses sont devenues sorcières. Elles ont tué, empoisonné leur petite soeur. Elles ont empoisonné leur petite soeur. Mis le poison que leur petite soeur ont mangé. Parce que la jalousie s'est développée. Il y a des enfants qui ne sont pas nés avec la jalousie. On les a emmenés à devenir jaloux. On les a poussés à développer cet esprit-là à cause des brimades, des injustices qui se sont produites dans leur vie. Et ce n'est pas sérieux quand cela vient des parents biologiques. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas gentil. Les frères et les sœurs, ne développez jamais en eux que ce n'est pas votre papa, ce n'est pas votre maman, c'est votre demi-sœur. Vraiment, évitez. Parce que ces enfants ont le même sang. Ils ont le même sang. Leur papa là, différentes mères, dénominateur commun, c'est papa. Leur maman, dénominateur commun, c'est la maman. Voilà. Des papas même, tu vois, qui parlent et puis ils disent non, ce n'est pas ta maman qui est à la maison. Tu n'as pas honte, monsieur. Tu n'as pas honte. Là-bas, il faut te taire, ça fait honte. Hein? Que ce n'est pas sa maman qui est à la maison. Toi, tu n'as pas honte d'échanger beaucoup de femmes comme ça aussi. Hein? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, on va laisser un peu là-bas aujourd'hui avec ces conneries-là, ces bêtises-là. C'est ça. C'est maintenant quand l'heure de l'héritage arrive, tu vois maintenant la sorcellerie développée. Hein? On s'empoisonne maintenant. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, ici, la dernière, non. Moi, ici, pas quelque chose, non. Moi, ici, pas comme ça, non. Pas... Donc, moi, aujourd'hui, mes soeurs vont faire quoi? Mes soeurs doivent me tuer alors. Donc, moi, mes frères, ils doivent me faire quoi? Ils doivent me tuer alors. Non. Ma soeur vient me voir, ce que je peux faire, je le fais pour elle. Si mon frère vient me voir, ce que je peux faire, je le fais pour lui. Mais je ne peux pas accepter aujourd'hui que parce que ma grande soeur n'a pas les moyens, parce que ma soeur n'a pas autant de moyens peut-être que moi, ou parce que je n'ai pas autant de moyens que ma grande soeur, qu'aujourd'hui ma mère vient dire non, que non, tu ne vois pas ta soeur, tu ne vois pas ta petite soeur, tu ne vois pas ta grande, mais ce jour-là, c'est comment c'est laissé. Parce que ça va développer la sorcellerie entre soeurs. Ce n'est pas bien. Or, ce sont des frères, même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils doivent être soudés. C'est plus que l'argent. La force d'une famille, là, c'est l'union. La force d'une famille, c'est la vérité. La force d'une famille, c'est se sentir en sécurité. L'argent, tout ça, ça vient après. La bonne éducation, les bonnes mœurs, ça là, c'est important. C'est important. Il y a des enfants qui sont nés, ils ne connaissent pas demi-frères. Ils sont nés, ils ne savent pas qu'ils sont demi-frères ou bien demi-sœurs.
Ce sont les parents qui l'ont appris ça. Ce sont les parents qui l'ont appris ça. Sinon, des enfants peuvent grandir dans une maison. Ils ne sauront pas. Mais toi, la femme, tes frères vont venir dire, tes soeurs avec leur bouche misérable, longue bouche là, elles vont venir dire que non, ce n'est pas ta soeur. Les enfants évoluent. Les enfants grandissent. Ce qu'ils connaissent, ils sont dans la même maison. Et ce qui est grave, quand ils portent le même nom. Parce qu'enfant des femmes, on peut dire que les noms diffèrent. Des fois, même le monsieur a adopté les enfants. Il a pris l'enfant de la femme et puis il a mis son nom dessus. Mais vous là, vous êtes comme vous êtes là, les cousins de Laban, les belles-sœurs de Laban, les beaux-frères de Laban et les frères de Laban là. Vous allez aller prouver à l'enfant là que ce n'est pas sa maman. Prouver à l'enfant là que ce n'est pas son papa. Mais votre soeur qui est dans son foyer, et puis elle a pris l'enfant de son mari pour éduquer l'enfant. C'est vous, c'est avec votre force, ou bien c'est avec vos bras, ou bien c'est avec vos narines, c'est avec vos mains qu'elle lave l'enfant. Hein? Elle s'occupe de l'enfant. Vous allez trouver la femme à la maison pour dire que l'enfant n'est pas bon. Que l'enfant de quelqu'un là, demain il ne sera pas reconnaissant. Enfant de quelqu'un là, demain il ne va pas te bénir. Il y a des cas, mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Enfant de frère de même père, même là, quand il veut te tuer, il te tue. Si ta propre soeur veut te faire du mal, elle va te faire du mal. Être possédée par l'esprit du mal, c'est une possession. Mais ce n'est pas général pour dire que, automatiquement, toute personne que toi tu as épousée, toute personne en même temps, un enfant qui n'est pas ton enfant, ça veut dire en même temps que vous mentez. Vous mentez. Il y a des enfants qui s'occupent des personnes qui l'ont fait du bien plus que même les propres enfants. Les enfants pensent à autre chose, mais la fille, chaque fin de mai, elle se souvient de sa maman. Elle se souvient de sa maman qui s'est occupée d'elle. Elle se souvient de sa tante. Mais les propres filles, là, sont où? Elles sont-elles lancées rien quelque part? Alors, il y a des personnes dans leur maladie. Ce ne sont pas leurs enfants qui étaient à côté d'eux. Ce sont les enfants qu'ils ont élevés. Parce que tes propres enfants sont partis s'installer aux États-Unis. Tes propres enfants sont allés s'asseoir en France. Tes propres enfants sont quelque part là-bas en Nouvelle-Guinée, quelque part. Maintenant, le jour où la femme est malade, elle est malade et puis elle est assise là. C'est la petite fille qu'elle a élevée là. La petite fille qui n'est pas allée quelque part. Puis vous tous avez voyagé, vous êtes partis en France là. C'est la fille là qui est venue s'asseoir. Quand on dit, elle dit, ma maman est malade. Des fois, elle dit, ma maman est morte. Tu dis, mais toi, ta maman a mouru combien de fois? Mais on sait que toi, tu as une maman qui est morte, non? Elle ne peut même pas dire, c'est ma tante. Elle ne peut même pas dire que c'est la femme qui m'a élevée. Elle dit, c'est ma maman. Il y a des enfants là. C'est l'enfant des grandes sœurs. La grande sœur ne faisait pas enfant. La petite sœur fait enfant. Donc, la grande sœur a pris l'enfant de sa petite sœur. Mais vous voulez forcément, les deux filles là, elles sont de même père, même mère. Vous voulez forcément que les gens sachent. Non, aujourd'hui là, je suis sur ça là. Aujourd'hui, ça là, je ne laisse pas. Je suis dessus. On va faire étape par étape parce que le comportement de là-bas, c'est trop. On va faire étape par étape. Aujourd'hui là, je suis sur ça là que je suis. Ce n'est pas possible. Donc, la grande soeur ne fait pas enfant. Parce qu'on dit chez nous, sinon papa il les articles. Puis il y a des jours, ça me plaît comme ça. Hein? Elle ne fait pas d'enfant, ouais. Elle ne fait pas enfant. Donc, on prend la petite soeur. Mais c'est mieux fait pancarte. Prenez pancarte pour mettre devant. La fille grandit. L'avantage, c'est que sa soeur et elle, les deux ont des enfants. L'avantage, c'est que sa soeur et elle, comme les deux ont le même nom, je vais dire. Hein? Donc, elle fait quoi? Elle prend l'enfant, elle s'occupe bien de l'enfant, elle met l'enfant bien, elle s'occupe de l'enfant, elle voyage avec l'enfant. Elle n'a pas d'enfant. C'est l'enfant de sa propre soeur. Donc, elle a pris l'enfant de sa soeur. Mais il ne comprend pas, il ne vous comprend pas. Il ne vous comprend pas, hein? Des fois, la grande soeur, là, elle est mariée. Elle s'est mariée à un monsieur. Et puis, elle ne fait pas enfant. Aujourd'hui, elle est sans article. Tu vois la soeur de son mari, c'est celle-là qui va me tuer. La belle-soeur de Laban va me tuer. La belle-soeur de Laban. La belle-soeur de Laban, elle va me tuer. C'est-à-dire que la femme est mariée quelque part à un monsieur. Et puis, il n'y a pas d'enfant. Elle prend l'enfant de sa petite soeur. Sa petite soeur a fini une machine à faire enfant comme moi ici. La petite soeur fait son enfant. Elle prend l'enfant, elle donne à sa grande soeur. Depuis, l'enfant est bébé. Des fois, le papa de l'enfant est décédé. Ou bien le papa de l'enfant n'a pas reconnu l'enfant. Donc, la grande soeur s'entend avec son mari. Il dit, bon d'accord, au lieu d'aller adopter un enfant quelque part, je préfère que tu prennes l'enfant. Elle dit, je préfère prendre mon sang. C'est l'enfant de ma propre soeur. De même père, même mère. Nous sommes deux. Donc, l'enfant l'a grandi. Donc, toi, tu es dans la maison comme ça, pour toi, tu dis que tu es chez tes parents. Or, en fait, c'est ta tante. Mais ils se sont accordés que on ne veut pas que l'enfant entende ça. Il a donné l'enfant à ma grande soeur, c'est fini. Il a donné l'enfant à ma grande soeur. Oh. Mais tu connais la belle-soeur de Laban. La belle-soeur du monsieur, la soeur du monsieur.
Toi, là même, tu es dans la maison, là même, là. Tu fais ton bruit, là. Tout ton bruit que tu fais dans la maison, là. Ta maman, là. On va parler, vous allez dire qu'on parle. Hein? Quand on va parler, là, vous allez dire qu'on parle. Ta soeur, là, ta maman, là, elle peut faire enfant. Si ce n'est pas sa petite soeur qui allait faire enfant, et puis sa petite soeur va lui donner enfant, elle, son ventre cimetière, là, est-ce qu'elle peut, faire enfant? Mais toi, la soeur, là, si je casse ta bouche, là, on ne va pas dire que je suis pasteur. Hein? Si ta bouche, là, n'arrive pas ici, là, toi, tu n'as pas arrêté. Il y a des bouches à casser même. Il y a des bouches, là, à bien casser. Casser ça proprement même. Et puis, il n'y a rien. Hein? Il y a le comportement encore de Léa. Il y a le comportement. Moi, je ne suis pas un pasteur, façon, pasteur, je ne suis pas de là. Il y a le comportement encore de Léa. Léa, sa soeur n'a pas fait vite enfant. Sa soeur n'a pas fait les enfants vite. Léa fait les enfants. C'est que toi, tu prends le mari de la fille. Et puis, on dit, tu es tellement vilaine que tu es féconde. Bon, d'accord. Donc, elle est féconde là. Elle fait les enfants. Et puis, elle fait concours maintenant avec Rachel dans la maison. Si vous savez comment j'appelle ça, ça c'est les parents que tu prends, toi-même tu mets l'enfant à l'école, toi-même tu prends l'enfant, tu t'occupes de l'enfant, toi-même tu prends l'enfant, tu bénis l'enfant, toi-même tu prends l'enfant, tu fais tout, tu aides ta soeur à partir à Paris, et puis demain prends Paris pour t'insulter là. C'est ça. Ça veut dire que toi Léa, qui va t'enceinter si toi, Laban t'a pas pris pour donner à Jacob? Depuis que tu es dans le quartier, si on t'a offert à Jacob là, c'est parce qu'il n'y a personne qui veut de toi. Quand tu as parlé, tu as parlé mal à ta grande soeur. Si toi, Léa, aujourd'hui, toi, tu es venu faire enfant là, c'est parce qu'on t'a obligé de t'offrir. Bonne arrivée, Stéphane. On t'a obligé de te donner un don. On t'a obligé de te livrer. Tu as compris? Parce qu'il n'y a personne dans le quartier qui voulait même aller avec toi. De toute façon, les garçons aiment violer femmes, même chercher femmes là. Toi, personne même ne voulait de ça. Hein? C'est pour ça que ton papa t'a pris, il t'a donné à Jacob. Mais quand tu t'en vas faire enfant là, tu vas prendre ta bouche encore pour venir parler mal à Rachel. Rachel, on fait enfant et puis on envoie. Hein? Rachel, on sait que tu veux envoyer la femme, fais enfant d'abord. Hein? C'est pas sérieux. Une grande soeur n'est pas là à l'école, mais c'est l'argent des gombos là. C'est l'argent des servantes. C'est l'argent du marché bourreau là. C'est ça qu'elle a pour payer tes études. Tu as compris? C'est ça là, du village où elle partait, elle faisait les choses là. C'est ce qu'elle a pour payer les études depuis toi, tu es parti à l'école. Bon, ton France que tu es parti, c'est à cause de la femme là, tu es parti en France. Hein? C'est à cause de la femme que tu es allé en France. Mais français que tu sois à la dame, non, mais moi, elle n'est pas une intellectuelle, mais vraiment, elle ne sait pas parler, mais moi, je ne sais pas. Quand on nous a mis à l'école, elle était où? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Que non, moi, ce sont mes parents qui m'ont mis à l'école. Mais tes parents là, tes parents travaillaient. Ce n'est pas ta soeur qui travaillait, on la payait 180 000 francs. Et puis chaque mois, elle envoyait l'argent à ton père et ta mère. C'est pas toi qui n'étais pas à l'école primaire EPP, comme on dit chez nous ici, école primaire publique là. Hein? C'est pas ta soeur qui permettait qu'il y ait 45 000 francs chaque année pour payer tes études quand tu as fini, tu as eu le bac. C'est l'argent de ces ventes là. Hein? Tu as été un peu intelligente là. Tu as pu aller un peu loin. En 4e, tu as eu quelqu'un qui a commencé à te coucher. Tu sois un professeur a pris tes études en charge, on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. Non, il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des gens même ils payent leur malédiction. Ils achètent malédiction avec leur propre argent. Il y a même malédiction, on dit tu n'as pas l'argent pour payer. Puis ils disent non, il y a pas à crédit. C'est-à-dire qu'il y a un effet maudit à crédit. Parce qu'il y a des affaires, même les gens se retrouvent dedans. Tu ne sais même pas comment ils se sont retrouvés dedans. Il y a des problèmes là, il y a des malédictions là. Les gens se retrouvent dedans, tu te dis bon, ça c'est une malédiction qui est prévue pour une catégorie. Bon, toi, officiellement, tu n'es pas dans cette catégorie, tu te retrouves maudit dedans comment? Exemple, belle-sœur. La soeur qui a donné son enfant à sa grande soeur pour dire qu'il faut élever pour moi là, qu'il faut prendre là. C'est ton problème. C'est ton problème. Toi, tu as pas dit à l'enfant maintenant que ce n'est pas ta mère. Non, ce n'est pas ton temps. On t'a envoyé. On t'a loué. Hein? On t'a loué. Tu es vilaine même, tu m'énerves même. Ce n'est pas normal. Maintenant, quand tu as fini de dire pourquoi? Maintenant, la famille est divisée. Maintenant, la famille est séparée. Maintenant, c'est devenu problème. L'enfant est perturbé. L'enfant ne se retrouve pas. Donc, il va avoir maintenant un autre jugement. Il va avoir une autre réunion. Non, maman, dis-moi qui est ma vraie maman. Non, maman, dis-moi. Puis toi aussi, l'enfant, là. Moi, je vous parle aussi. Vous, les enfants de là-bas, vous venez de découvrir que telle personne n'est pas votre papa, telle personne n'est pas votre maman, là. Au lieu de chercher à suivre vos oncles, vos tantes, qui sont en train de vous pousser, de vous monter contre ceux qui vous ont élevé, là. Au contraire, vous devez être reconnaissant.
Parce que les quartiers pouilleux dont on vous enlevez là, si cette femme-là n'avait pas accepté de t'envoyer en France, tu n'avais pas tenté de pleurer aujourd'hui pour dire que, comme tu parles français, que ça me fait mal. C'était pas ma maman. C'était pas ma maman. Et puis elle m'a pas dit depuis des années qu'elle n'est pas ma maman. Ton choco, que tu as dit le choco, ton loup choco là, tu as un loup passé. Je vais te ramener dans ton passé pour te rappeler ça. Quand on vient te dire que tel monsieur n'est pas ton papa, tu dis je m'en tape. Vous ne pouvez pas me dire que c'est pas mon papa, c'est mon papa. Vous ne pouvez pas me dire que cette femme, c'est pas ma maman. C'est pas ma maman comment? Et puis, comment moi je suis resté avec elle jusqu'à il y a 30 ans. Je suis resté avec quelqu'un il y a 18 ans. Je suis resté avec quelqu'un il y a 25 ans. Puis c'est pas que c'est ma maman. Mais c'est que la femme là, elle est championne. Celle-là, mais tu l'appelles, mais tu pleures sur elle. Que, hé, non, moi Dieu m'a béni. Mais quand des fois vous pleurez, pourquoi on ne vous a pas dit la vérité? Mais la vérité, là, quand on t'a dit la vérité, quoi? Quand on va te dire que c'était ta maman, ouais, c'était pas ta maman, ouais, c'était ton quoi, ouais, c'était pas quoi, ouais. C'était maintenant quoi? Arrêtez vos frimes là. Arrêtez ça. Quelqu'un t'a fait du bien, il faut regarder le bien. Celui qui avait te dit que celui-là n'est pas ton papa, celle-là n'est pas ta maman là-haut. Ça te donne quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ça va produire quoi? Quelle est la vision de cette personne? Quel est le but à atteindre de cette personne? Ça va mener quoi? Mais toi, si tu t'élèves, tu vas venir encore faire pleurer la femme qui est là. Tu vas faire pleurer la femme qui est là. Non, vraiment, ça me fait mal. On va me donner le nom de ma vraie maman. Regarde, toi, Komodo et puis Incomodo, enquête d'identité que tu es en train de faire là. Il ne faut pas me fatiguer. Il y a trop de choses sur la terre des hommes, vous exagérez. Non, donc tu as fait la fièvre. Ce que j'ai appris là, je ne supporte pas. Ce que j'ai appris là, je ne supporte pas. Tant que tu ne supportes pas, on devait te laisser dans ton puits perdu, toi. À tout le monde dit là, on devait te laisser à Oumé. Tu étais bien Oumé là-bas. Petite ingrate que tu es. Petit ingrat. Tu dois bénir le nom du Seigneur. Tu dois bénir le nom du Seigneur. Pour dire merci Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés sur des terres difficiles. Il y a des gens qui sont tombés en des mains des personnes méchantes. Mais Seigneur, tu m'as aimé. Mais pour dire Seigneur, tu m'as aimé, mais toi, il faut que tu connaisses Dieu. Tu ne connais rien. Si Dieu ne te pas reconnaissant, c'est alors que tu vas être reconnaissant. Non, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu m'as aimé. Cette femme n'était pas obligée de me prendre comme ça. Plus quelqu'un qui n'est pas censé te prendre comme ça, te prend comme ça, au contraire, tu dois l'aimer 10 000 fois. Les hommes, ils montrent directement aux enfants de leur femme que ce n'est pas toi, ce n'est pas mon enfant. Mais tu rencontres un monsieur, il t'a pris depuis que tu es bébé. Tu es en train de taper un scandale en ce moment et on ne comprend pas. Tes études sont en train de baisser, sont en train de chuter. Mais ce n'est pas mon papa. Et puis c'est toi qui prends, tu ne te tais pas. Tu prends, tu envoies dans toute la ville. Hey, je viens de te apprendre une nouvelle. Hé, Coco, copine, elle te dit quelque chose. J'ai dit, ça me fait trop mal. Regarde, moi, j'ai grandi ici comme ça quand il y a 25 ans. Mais ce n'est pas mon papa. Et puis, ça aurait dit, elle me dit que funérailles, ça, il faut finir ça jusqu'au soir. Hein? Jusqu'au soir, pardon, tu m'arrêtes ça. Non, c'est pas mon papa. C'est quelque chose. Toi, le monsieur, tes études faisaient 1 million, tu as remboursé ça. Tu vas rembourser. Toi, tu es l'enfant de là-bas, ingrat. Toi, tu es l'enfant de là-bas, tu es ingrat. Chez ta mère, là, école 1 million, là, toi, tu pouvais avoir ça. Chez ton père que tu cherches tant, là. Lequel de tes frères qui est resté là-bas, là, qui a eu 1 million par scolarité? Toi, tu dors dans la chambre climatisée. Ta vraie mère, on va te montrer le campement où elle est. Ta vraie maman, là, on va t'envoyer au campement. Je te parle comme une Ivoirienne, on va t'envoyer là-bas. Petite ingrate. Ta maman n'a jamais dormi au frère. Tu as compris? Il a fallu qu'on te prenne là pour que toi tu dormes au frère. Donc il y a des choses, vous dramatisez là, franchement, vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. Hein? Non, c'est comme ci, c'est comme ça. Trop d'ingrats. Trop d'ingrats. Hein? Donc vous les belles soeurs là, qui êtes tout le temps de raconter aux gens que ça là, c'est pas son enfant, c'est pas son enfant, c'est pas son enfant là. Hein? Je vous laisse aujourd'hui. Une femme, ta bouche parle comme ça. Toi, les asticots vont manger ton corps plus vite. Parce qu'il y a des corps là, tellement c'est mauvais même, les asticots sont pressés de prendre ça. Mangouane, c'est la vérité. Hein? Des gens ne savent même pas. Mais il y a des secrets là, ça doit rester comme ça. Si un jour il y a un problème, et puis on dit que non, il y a un problème d'ADN. Si c'est ADN qui a fait sortir la vérité, on n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à laisser ça. Des fois, le monsieur, c'est même pas son enfant. Il sait que sa femme l'a trompé. Il a pris comme ça. Il dit que c'est pas grave ma femme. Ça n'a qu'à laisser un secret entre nous. Ça n'a qu'à laisser un secret entre nous. Toi,
tu es la belle-sœur. C'est ça qu'il faut camarader avec papa. Donc elle est partie, la femme est partie dire à la soeur de son mari, comme les deux font les 400 coups ensemble, qu'elle a vraiment... Parce qu'il y a des filles, par exemple, vous êtes ensemble, mais vous ne savez... Elle ne sait pas que son frère va t'épouser. Parce qu'il y a des femmes, elles étaient d'abord amies. On n'a qu'à parler, hein. On parle. Hein. Il y a des femmes, elles étaient d'abord amies. Elles marchaient à 2, elles marchaient à 3. Elles étaient ensemble. Maintenant, le frère a aimé la fille. Mais si tu dis que l'autre, elle est prostituée, elle est gandue, elle est tout ça, vous étiez ensemble. Vous étiez ensemble. Maintenant, quand le frère est venu épouser, elle s'est dit non. Elle ne pensait pas que le frère allait épouser son ami. Donc, elle connaît tous les quels. Elle connaît tous les 400 coups de sa camarade. Donc, elle a dit à sa camarade que non, il n'y a pas de problème, vraiment. Je vais dire à ton frère que je suis enceinte. Il veut m'épouser, mais je vais dire à ton frère. Elle dit d'accord, il faut aller dire. Parce qu'elle dit qu'il faut aller dire là, pour elle, le frère ne va pas accepter. Maintenant, le frère a accepté, il dit c'est pas grave, je t'aime ma chérie. Ça fait rien. Ça fait rien. Je te prends comme ça. Je te veux comme ça. Ce n'est pas un problème. Donc, il faut accoucher. Le monsieur, il ne va jamais parler de ça. Il aime l'enfant là jusqu'à... Il aime sa fille là jusqu'à... La petite fille qui est née là. Comme si c'était lui qui a mis l'enfant au monde. Il est conscient. On ne l'a pas berné. Il savait que l'enfant n'était pas de lui. Et puis il a accepté l'enfant comme ça. Il a accepté de garder cet enfant-là. Toi, où est ton problème? Hein, ma camarade? Où est ton problème? Les amis disent, où est pour toi tête? Pour toi, là, ça a commencé à quel niveau? Donc tu es là, tu pensais qu'il allait sortir avec la fille et puis l'abandonner. J'ai réglé un cas comme ça il n'y a pas longtemps. Tu as pensé qu'il allait laisser la fille comme ça. Donc il prend l'enfant, il envoie l'enfant en France. Comme toi, tu es resté à Abidjan. Donc tu cherches une opportunité pour dire à cet enfant. Donc tu vas dire à ta maman que non, véritablement l'enfant, c'est pas pour lui. Parce qu'il a dit, il ne veut même pas attendre quelque part. Mais meilleure amie, ma camarade préférée. Non, l'enfant, c'est pas pour lui. Tu es méchante. Tu es sorcière. France, là, tu n'iras pas. Tu vas rester à Abidjan. Et je vais t'amener dans un village même. Tu n'iras nulle part. Parce que les gens mauvais comme ça, là, il n'y a pas les places d'avion qui sont en France. Les gens mauvais comme ça, là, Air France n'ont pas prévu des places pour vous. Ce sont les avions de sorcellerie. C'est ça là que tu vas prendre pour aller en France. Sinon, Corsair n'a pas prévu place pour des gens comme ça. Les gens méchants comme ça, là. Mais avion de sorcellerie, là, c'est ça que toi tu peux prendre pour aller en France. C'est dans ça que tu allais visiter France. Sinon, tu n'iras pas. Je casse toute opportunité de voyage pour ton pays. Tu es méchante. En tant que prophète, je ferme les portes sur toi. Tu es méchante. C'est pas normal. Dans la vie, là, chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Hein?